Je vais parler d'un grand sujet qui est en train de se produire dans les organisations, qui est finalement le passage d'un modèle à un autre, et d'un modèle dans lequel finalement on voyait les organisations, les entreprises un peu comme des machines censées produire quelque chose, une output, et on est en train de migrer ou d'évoluer vers une nouvelle vision de l'entreprise, une nouvelle vision des organisations, vue beaucoup plus comme un organisme vivant, au sein d'un écosystème vivant. Et donc ce que je vous proposais, c'est quelques principes qui sont le fruit de différents courants de pensée, observations, retours d'expérience sur comment on gouverne, c'est quoi la gouvernance des organisations dans ce nouveau paradigme, c'est quoi la gouvernance d'une organisation vue comme un écosystème. Et peut-être en écoutant, vous pouvez vous poser la question où est-ce qu'on en est nous dans notre entreprise sur ce sujet-là? Est-ce qu'on est bon? Est-ce qu'on en avance? Est-ce que tiens, c'est un sujet pour nous? Donc vous voyez ça peut-être plutôt comme une checklist pour vérifier où vous êtes et identifier peut-être des sujets où là vous pouvez progresser vers plus d'agilité. Premier point, c'est être une organisation, être une entreprise qui est profondément alignée sur une raison d'être explicite. Donc on passe du temps à se poser la question finalement, on est au service de quoi? C'est quoi notre contribution? Et derrière, on va organiser l'entreprise en se disant quelle est l'organisation requise pour servir cette raison d'être. Quels sont les rôles requis? Non pas qu'est-ce qu'on peut faire, mais qu'est-ce qu'on doit faire. Parce qu'en faisant ça, il y a un bénéfice qui est que non seulement on va avoir une organisation beaucoup plus pertinente, adaptée à ce qui est nécessaire, mais aussi, certainement, ça va créer beaucoup plus d'engagement chez les personnes, qui elles-mêmes ont leur propre raison d'être, leur propre motivation, leur propre recherche personnelle, et qui va beaucoup plus pouvoir se trouver une place quand l'entreprise explicitement définit sa raison d'être. Deuxième principe, c'est des rôles qui sont distincts des personnes. L'entreprise, les rôles, l'organisation existent en soi. Dans les organisations classiques, il y a un amalgame où on a mis ensemble différents éléments qui sont une personne égale un rôle, égale un chef, égale un plein temps. Et souvent ça mis ensemble amène beaucoup de rigidité. Ça amène de la simplicité, mais c'est rigide. Et dans des organisations plus agiles, eh bien, on va séparer le rôle de la personne, du chef et du temps. Et donc une personne peut avoir plein de rôles sur des temps différents avec plusieurs leads. D'ailleurs, on ne va plus parler de chef, on va y revenir dans un instant. Et ça mène beaucoup d'agilité. Troisième principe, c'est la distribution de l'autorité dans les rôles. Okay. Là où avant c'était finalement le manager, le chef qui décidait, ou bien qui validait la décision, et bien maintenant, on va distribuer l'autorité vraiment dans les rôles. C'est-à-dire qu'il y a un seul endroit dans l'entreprise où cette décision peut être prise, c'est dans un rôle, dans ce rôle. Et il n'y a pas au-dessus un chef dont la responsabilité inclut cette responsabilité-là. Donc ça, c'est un vrai gros changement de paradigme qui a plusieurs vertus. D'abord, ça permet de dépasser quelque chose qui ne marche plus très bien, qui est l'idée que la sécurité dont l'entreprise a besoin, et que cette sécurité, elle s'exprime par le fait que des chefs contrôlent, ça sécurise l'entreprise, que les chefs contrôlent, mais on sait que ça ne marche plus très bien, parce que les chefs, ils contrôlent des choses dont ils sont de plus en plus loin, finalement. Loin en termes de compétences, en termes de distance, les personnes de leurs équipes travaillent en transversal de plus en plus, et finalement, pour un manager, c'est extrêmement compliqué de vraiment contrôler. Et donc cette sécurité, elle est mise à mal aujourd'hui. Et donc c'est dans des processus aujourd'hui d'intelligence collective où en fait on va notamment traiter les tensions, mais on va y revenir, qu'on va amener de la sécurité. Et ça permet d'avoir donc de la clarté. Souvent dans les entreprises, on a des gros sujets de périmètre et de qui fait quoi, et on se marche sur les pieds, et ça crée beaucoup de frustration et de tension. Et finalement, avoir des rôles qui sont explicites, mis à jour, définis, au service de la raison d'être, permet aux personnes d'opérer ces rôles avec beaucoup plus de fluidité en fait. Voilà, ça c'est important, donc cette distribution de l'autorité dans les rôles. Alors le quatrième principe, j'ai abordé le sujet de l'intelligence collective. Et bien, l'intelligence collective, ça devient vraiment un atout, un asset des entreprises. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on apprend et on va devenir compétent dans les entreprises pour designer et pour faciliter les moments où on se parle, pour designer et faciliter nos réunions. Aujourd'hui, on design tout, on design des produits, on design des process. On a rarement mis jusqu'à présent de l'intelligence à designer la manière dont on se parle, la manière dont on se synchronise. Et donc, tout ce champ de l'intelligence collective, ce champ de comment finalement on construit nos conversations de manière à livrer des résultats ensemble, de manière aussi à inclure l'intelligence de chacun, eh bien ça va devenir un champ de compétences. Et donc, demain, il y aura probablement plus d'équipes
dans des entreprises qui sont performantes, où il n'y a pas un facilitateur, qui sera un membre de l'équipe, tout simplement, mais qui sera formé et qui aura le goût d'animer et dont le regard sera sur le contenant, pas sur le contenu de la réunion, mais sur le contenant. Et le 5e principe, c'est que c'est la gestion des tensions, c'est qu'on traite les tensions. Un des points à l'ordre du jour de ces réunions, qui sont facilitées maintenant, ce sont les tensions. Alors les tensions, jusqu'à présent, on n'aimait pas trop en parler, parce que souvent on pense que ce sont des problèmes, c'est des difficultés entre les gens, on n'aime pas trop parler des tensions, on traite ça sur le côté, dans les couloirs, où on ne les traite pas, où on les met sous le tapis. Eh bien, traiter les tensions, ça va devenir une bonne pratique, de bonne santé. Pourquoi? Parce qu'on va considérer que les tensions, ce ne sont pas celles des personnes, mais celles du système qui s'exprime à travers les personnes. Et surtout, ce sont des données. On parle de signaux faibles. Finalement, une tension, c'est peut-être un signal faible qu'un endroit on est en train de dériver, qui est en train de prendre un risque. Et plutôt que d'attendre qu'un sujet soit très argumenté, soit prouvé avant d'être mis sur la table en réunion, on va simplement, à partir du moment où les gens sentent qu'il y a un écart, qu'il y a une tension, un écart entre ce qui se passe et qu'ils sentent qu'il devrait se passer, et bien à partir du moment où ils sentent qu'il y a une tension comme ça, eh bien c'est sur la table et on le traite pour décision. Et c'est plus l'attention de la personne, c'est celle de l'équipe. Et on devient compétent pour faire ça. Et on l'utilise pour prendre des décisions opérationnelles, mais aussi pour faire évoluer nos rôles. Et le dernier principe, c'est vraiment un principe qu'on retrouve partout dans l'agilité, c'est le principe du prototypage. Et si vous faites une course, si vous faites un marathon ou un 20 km, le pire truc, si vous voulez faire un bon chrono, c'est de vous arrêter. Il vaut mieux gérer votre vitesse. Et c'est pareil si on veut être agile. S'il y a une difficulté qu'on rencontre, si on a des problèmes à résoudre, plutôt que s'arrêter et de vouloir la solution parfaite, mieux vaut chercher le minimum viable product, le MVP, être en mode test and learn et essayer, même une solution imparfaite, même un petit pas, et donc tout le temps chercher le next step plutôt que chercher la solution. Donc on va être en mode next step, test and learn, prototypage. Voilà le dernier des principes.